Merci. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Ma question s'adresse à Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et porte sur la très controversée réforme des collèges. Suite aux événements dramatiques de janvier dernier, vous aviez lancé la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République et nous nous étions retrouvés sur des valeurs d'autorité, d'effort, de travail, l'école étant un lieu incontournable de la culture. Mais depuis le 11 mars et votre présentation au Conseil des ministres de votre projet de réforme des collèges pour 2016, rien ne va plus. Même le docile Conseil supérieur de l'éducation l'a approuvé le 10 avril et même si vous avez essayé d'effectuer des aménagements à la marge, de nombreuses contestations s'expriment. Les professeurs de lettres anciennes dénoncent la mort du latin et du grec, discipline structurante pour l'esprit de nos collégiens et vecteur de valeurs humanistes pour les citoyens de demain. Les professeurs d'allemand se désespèrent de la chute de l'apprentissage de cette langue et de la disparition des classes bilingues européennes, alors même qu'il nous faut renforcer nos liens avec l'Allemagne. Vous n'avez même pas réussi à rassurer notre collègue Pierre-Yves Le Borgne, qui, en tant que président du groupe d'amitié France-Allemagne, mobilise les députés de tous bords devant le danger immédiat des dispositions de la réforme et l'urgence de la faire évoluer. Sans parler des enseignements pratiques interdisciplinaires, EPI, censés plaire aux collégiens mais jugés dangereux par des éducateurs loin d'être convaincus de l'intérêt d'une transversalité des enseignements avant le lycée. Même les syndicats ont lancé un appel à la grève au mois de mai. Quant à nous, même si nous partageons votre diagnostic, considérant le collège comme, je cite, « maillon faible du système éducatif », nous ne pouvons nous taire devant ce projet de réforme inadapté et lourd de conséquences. Madame le ministre, errare humanum est, perseverare diabolicum. Alors, la parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ça ne va pas être du latin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Duby-Muller, je me réjouis d'entendre que vous partagez notre constat. Si vous me le permettez, moi je préfère aller au-delà des constats et agir. Donc agissons pour réformer ce collège dont on dit depuis des décennies qu'il ne fait pas suffisamment réussir nos enfants. Agissons pour leur offrir des pratiques pédagogiques qui permettent à chacun de ces collégiens, et pas aux 20% de plus favorisés, à chacun de ces collégiens de s'approprier les connaissances fondamentales dont ils auront besoin pour se construire une vie. Agissons pour permettre à chacun de ces collégiens d'être accompagnés individuellement, de façon personnalisée, pour apprendre à travailler, pour consolider leurs apprentissages, pour avoir du travail en collectif, en groupe, et pour leur permettre tout simplement de réussir leurs apprentissages. Accompagnons ces collégiens pour avoir accès à une seconde langue vivante dès la classe de 5e plutôt que d'attendre la classe de 4e. C'est l'objet de la réforme que nous avons proposée. Alors oui, les classes bilingues, en effet, n'existeront plus comme elles existent aujourd'hui. Mais pourquoi ? Parce qu'au lieu que seulement 10%, comme c'est le cas aujourd'hui, des élèves puissent commencer plus tôt leur deuxième langue vivante, c'est 100% des collégiens qui commenceront dès la classe de 5e leur deuxième langue vivante. Est-ce que cela porte atteinte à l'allemand, puisque vous l'avez évoqué? Non, aucunement. Nous avons aujourd'hui 485 000 collégiens qui apprennent l'allemand. Au bas mot, à la rentrée 2016, grâce à cette réforme, ils seront 500 000 au bas mot, car nous escomptons bien évidemment les augmenter. Pourquoi ? Une simple règle de 3 suffit à le comprendre, alors que vous avez aujourd'hui seulement 10% de collégiens en classe bilingue qui bénéficient donc de l'allemand plus tôt. Demain, vous aurez 13% des collégiens qui prennent l'allemand en LV2 qui en bénéficieront un an plus tôt avec 2 heures et demie de plus dans leur scolarité. Voilà pour l'allemand. Sur le latin, j'ai répondu hier. Madame Duby-Muller, suivez-nous dans cette belle réforme.